Voici le corsaire Zéphyr. Il est réalisé dans un tissu qui a au moins 15 ou 20% d'élasticité. Il a des poches plaquées sur le devant avec des surpiqûres. Donc les poches sont optionnelles, vous n'êtes pas obligé de les faire. Il descend jusqu'en dessous du genou et il a des revers rapportés et eux aussi sont optionnels. Vous pouvez les remplacer par un ourlet simple. Et pour finir, en haut, on a une ceinture qui vient terminer notre corsaire. Allez, c'est parti! Pour réaliser le corsaire Zéphyr, j'ai choisi un suite gratté, donc c'est tout doux à l'intérieur. C'est assez extensible, mais vous pouvez prendre un jersey de coton, un jersey plus fin. Voilà, du moment que c'est extensible, ça marche. Vous pouvez oser un tissu contrastant pour les poches et les revers. Ça donne tout de suite un détail sympa. Première pièce qu'il nous faut, les poches. Donc, j'en ai 4 fois. Donc ça fait 2 paires, parce qu'on va en fait doubler les poches. Vous pouvez aussi prendre un autre jersey pour les doubler, un jersey plus fin par exemple. Voilà, donc j'ai 2 paires de poches. J'ai 2 devant, 2 dos, la ceinture et pour finir, mes 2 revers. On commence par préparer les poches. Alors comme je disais, les poches sont optionnelles. Si vous ne voulez pas le faire, votre corsaire fonctionnera quand même. Je prends déjà une paire et je les mets endroit contre endroit. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière parce que ce sont exactement les mêmes pièces. Je fixe tout bord à bord. On va venir coudre ici et ici à 5 mm. On laisse cette partie et cette partie ouverte. On va piquer à 5 mm. Là, j'ai un pied qui fait pile 5 mm de large, donc j'ai juste à suivre le bord de mon tissu. Vous, si votre pied est plus large, vous n'avez qu'à bouger l'aiguille pour qu'elle se mette à 5 mm du bord. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. On fait un point d'arrêt. Et on passe à l'autre côté. Maintenant que les 2 bords sont cousus, on va venir cranter dans les arrondis. En bas, je fais des petits triangles. Le fait de cranter va permettre au tissu de se mettre correctement en place quand on va retourner. On retourne. Là, elle le fait juste avec les doigts. Mais si vous voulez vraiment bien former la poche, utilisez un embout rond en bois ou en plastique. Pas les ciseaux, ça perce. Il s'agit de déterminer qu'est-ce qui va être l'endroit de ma poche et qu'est-ce qui va être la doublure. Si je détermine que c'est ce côté-là qui est devant, il ne faut plus du tout qu'on voit l'envers. Donc on va faire un petit bourrelet. Donc je me mets sur l'envers pour le coup et je veux voir le tissu à l'endroit. Et on repasse. Vous voyez, là je vois quoi? 1 mm de l'endroit de ma poche pour que ça soit net de ce côté-là. Je fais ça pareil pour le bas. Sur l'envers, on voit bien mon tissu de devant, mais sur le devant, on voit rien. Pour venir stabiliser, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm. La surpiqûre à 5 mm de l'ouverture de la poche est faite. Je vais venir la placer sur le devant qui correspond. Pour ça, je vais m'aider des crans. Donc, j'en ai 2 sur le côté, ici, qui correspondent à ça.
et des crans en haut. Donc, dans un premier temps, on va coudre ici et ici à 5 mm. C'est une pré-piqûre parce qu'après, ça sera pris dans la couture de côté et dans la couture de la ceinture qui sera la surjeteuse à 7 mm. Donc, c'est juste pour tenir en place. Et quand tout sera bien calé, on va venir faire une couture ici, pareil, à 5 mm. Et une deuxième le plus près possible du bord. Je commence par la piqûre d'en haut. Alors, il n'y a pas besoin de point d'arrêt, hein, c'est une pré-piqûre, juste pour fixer. Ensuite, le côté. Et maintenant, on va venir coudre le côté de la poche sur le pantalon. Comme tout est en place, ça ne va pas bouger. Je me cale à 5 mm. Donc ça, c'est une piqûre qui se voit, donc on y va doucement, on suit l'arrondi. Une piqûre d'arrêt pour commencer. C'est un peu téméraire. Épingler la poche avant, ce sera plus stable et donc plus droit. On peut s'arrêter là, mais j'aime pas trop ce côté-là qui flotte. Donc je vais faire une deuxième piqûre au plus près du bord de ma poche. C'est vraiment pas la peine d'aller vite, hein. Sinon on recommence. Voilà, j'ai une surpiqûre régulière à 5 mm et à quasiment 1 mm. Et maintenant, ça flotte plus. Les deux devants sont prêts avec les poches. Maintenant, on va venir fixer le dos. Et je vais venir fixer uniquement ce côté-là, celui où la poche est aussi fixée. Ce coup-ci, on met des clips parce qu'on va passer à la surjeteuse. Et on fixe simplement en suivant les crans. On va coudre tout le long à la surjeteuse à 7 mm. On a presque une jambe complète. J'ai repassé la couture que je viens de faire à la surjeteuse pour que la couture soit du côté du dos du pantalon. Voilà, maintenant on va s'occuper du revers. Donc c'est une pièce comme ça. Alors pour commencer, je vais la repasser au fer, envers contre envers, pour avoir une bande pliée comme ça. Mon revers est prêt. Je me mets sur l'envers de ma jambe et je viens fixer bord à bord le revers. Et on passe à la surjeteuse ici. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Et sur l'endroit, on va rabattre vers le haut. Comme on va coudre, ça va tenir, mais un petit coup de fer pour bien tout mettre en place, ça fera pas de mal. Petite astuce, pour qu'on soit sûr que le revers bouge pas quand on porte le pantalon, on va faire un petit point au niveau de la couture ici de côté. Donc, je tire un trait pour voir où coudre. C'est du stylo qui s'efface au fer à repasser, aucun souci. Et ensuite, on va venir rabattre comme ça, endroit contre endroit. Et pour que ça soit joli, il faut que le revers corresponde, enfin que les deux revers correspondent. Donc on va bâtir à la machine. Alors pour ça, je cale bien mes revers et je vais mettre une petite épingle. Comme ça. Et une autre. Voilà. Là, le raccord est OK. Donc, on fait un petit point ici, à moins de 7 mm.
Et on va venir attacher le revers ici à la machine. Je commence par le point de bâti sur le côté. Et maintenant, je suis ma ligne ici. Je fais attention à ne pas prendre d'autres épaisseurs. Je suis ma ligne ici. Pour que le revers ne bouge plus. Un mini point d'arrêt. J'ai mis un coup de fer pour faire disparaître mon trait bleu et le revers sur l'endroit est nickel. Bon, endroit, envers, on s'en sort plus. Je repasse tout sur l'envers. Donc, vous voyez, mon revers ne se voit pas à l'envers. Et je vais venir fermer endroit contre endroit l'autre partie du pantalon, mais que jusqu'à la fourche. Donc, que jusqu'ici, voilà. Cette partie-là, je la laisse ouverte. Et on passe à la surjeteuse ici. Commencez par le haut du pantalon. Sinon, au niveau du revers, la surépaisseur va vous faire galérer. Les deux jambes sont prêtes. Il ne nous reste plus que le trou de la fourche. Voilà. Donc je prends une jambe, n'importe laquelle, et je la passe sur l'envers. À l'intérieur, je viens mettre celle qui est restée sur l'endroit. Et je fais correspondre la fourche des deux côtés. Et on fixe tout le long. Et voilà, on va venir assembler tout ça à la surjeteuse. Le résultat, c'est une grosse boule informe. On va tout remettre à l'endroit. On va ressortir les jambes. C'est le moment de l'effet waouh. Votre corsaire prend vraiment forme. Et voilà, il ne nous manque plus qu'à faire la ceinture. Pour commencer, on va la fermer endroit contre endroit. On passe ça à la surjeteuse pour obtenir un anneau. Maintenant, on va plier en deux. Donc, envers contre envers. Et pour pas avoir de surépaisseur, on repère le milieu, ici, la couture, et on coupe. Comme ça, quand on va plier, on va avoir une couture d'un côté et une couture de l'autre. Ça va faire plus propre. Je plie toute la ceinture et on va consolider avec un coup de fer à repasser. Ma ceinture est prête. Elle est un tout petit peu plus petite que le tour de taille, c'est normal. On va commencer par le dos, on va faire coïncider les coutures du dos avec le raccord de la ceinture. Donc on va assurer nos arrières avec notre fameux point de bâti à la machine. Je vais planter mon aiguille dans la couture. Voilà. Et je vais faire coïncider ça avec la couture du dos du pantalon. On la met bien perpendiculaire. On place une épingle avant et une après le raccord. Comme ça ne bougera plus.
Si j'enlève l'épingle du milieu, hop, mon raccord il est bon. Donc là, je passe un petit coup à la machine à coudre. J'ai donc mon petit fil de bâti là et mon raccord qui est propre. Je peux continuer. Il y a des crans tout le long. Donc je fais correspondre l'écran de la ceinture avec les différents marquages de côté. Donc ici, ce cran va là. Et du coup, vous voyez, il faut juste tirer un peu pour mettre la ceinture en place. Alors on fait attention parce qu'il y a 3 épaisseurs, il faut qu'elle reste bien alignée pour un bord. Et il nous reste le dernier cran qui va venir au milieu du corsaire. On va venir coudre tout le tour de la ceinture à la surjeteuse. Ici, c'est un peu plus délicat parce qu'on va surjeter en anneau. Donc pour ça, je monte mes aiguilles, je monte le pied de ma surjeteuse. Et je viens tout caler. Là, je choisis le raccord d'eau. Vous pouvez prendre un côté, mais pas le devant. Hop, comme ça. Et on va démarrer la couture pile ici. Donc, comme je disais, la ceinture, elle est un peu plus petite. Il faut garder une certaine tension. Vous voyez, il faut tirer un peu le tissu de pince en pince. On y va. Je reste bien tendue, alignée bord à bord. J'arrive au bout de ma boucle. Je mets la chaînette de ce côté-là, ça va me servir de repère. J'avance. Doucement. Et là, je finis à la molette. Je passe juste sur mon fil de chaînette, pas plus. Sinon, on va avoir une surépaisseur. Je reste plantée. Je lève le pied. Et je tourne tout vers l'arrière. Je rebaisse le pied et je sors. Il n'y a plus qu'à couper le fil. Et j'ai un anneau propre. Maintenant que la ceinture est posée, les poches sont faites, le revers aussi, et ben notre corsaire il est terminé.